Ce matin, je commence une nouvelle série de messages que Serge et moi, on va faire équipe pour les prochaines semaines, probablement minimum 7 à 10 messages sur les valeurs. Et non, j'espère que vous n'allez pas dire c'est de valeur. Non, non. C'est vraiment quelque chose d'important sur... le mot valeur représente quelque chose qui vaut quelque chose, mais lorsqu'on parle des valeurs de l'Église, les valeurs bibliques, les valeurs qui sont dans le cœur de Dieu pour cette Église, on parle des choses, les essentielles, les valeurs centrales pour notre Église sur lesquelles on va s'appuyer. Évidemment, on s'appuie sur Jésus-Christ, mais quel modèle, quelles caractéristiques il nous laisse et qui nous inspire pour avoir quelque chose d'unique, nos propres couleurs en tant qu'Église. Et selon le Larousse, valeur veut dire ce qui est posé comme vrai, beau, bien, d'un point de vue personnel ou selon les critères d'une société. Et ici, en tant qu'Église, on est une micro-société. On est un groupe de gens ensemble. Il y a de l'interrelation entre nous et basé sur des valeurs qui sont tirées de la parole de Dieu. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble dans les prochaines semaines et vraiment donner la direction. Je pense que dans les premiers messages, après la fusion officiellement, c'est bon de mettre les assises, les valeurs ensemble sur lesquelles on va s'appuyer. Qu'est-ce qui va teinter? Lorsque les gens vont penser à l'Église de la fusion et avec les valeurs qu'on va voir la prochaine semaine, le but, c'est de vraiment développer ça pour qu'ensemble, disent, oui, cette Église-là a telle valeur. C'est vrai, on le voit dans leur louange, on le voit dans leurs messages, on le voit dans leurs actions de chaque semaine. Et c'est vraiment une teinte qui est là, un fondement selon les critères d'une société et qui est donné comme un idéal à atteindre. Donc, on n'est pas rendu et à chaque fois, chaque semaine, les messages que je vous apporterai, ce n'est pas avec la pensée que moi-même ou que nous, on est parfait là-dedans, mais c'est vraiment quelque chose que c'est biblique, c'est spirituel. Dieu nous veut dans cette valeur-là, veut que ça soit important pour nous qu'on le mette en pratique. Donc, un idéal à atteindre, des objectifs où on se donne une direction avec ces valeurs-là et ça a tellement de valeur ce qu'on va partager qu'on les chérit et on espère que notre comportement, nos pensées, nos actions, nos paroles vont aller en direction de ça. Donc, et qui est donné comme un idéal à atteindre, comme quelque chose à défendre. On a l'expression un système de valeurs. Quel est notre système de valeurs? On va parler de quelque chose que, semaine après semaine, je peux défendre, je peux débattre, je peux avoir de la passion, de la conviction lorsque je vais vous parler de cela, tout simplement parce que c'est quelque chose que je suis prêt à mourir pour, comme on est prêt à mourir pour la cause de Christ. C'est quelque chose que je suis prêt à défendre parce que c'est tellement important que c'est indiscutable. Ce n'est pas quelque chose que vous et moi, on pourrait dire, ah ben, c'est correct, pasteur, toi tu l'encarres, mais pas moi. Ça serait impossible parce que c'est tellement important, ça a tellement de valeur et c'est tellement essentiel qu'on est prêt vraiment à défendre et à argumenter dans ce sens-là. On part pour de vrai, là. Vous êtes prêts? Une intro, on a mis les gaz. Là, on va, comme en avion, là. On va partir. Ce matin, on va discuter ensemble de la valeur de l'engagement. La valeur de l'engagement. Je ne sais pas si vous aviez lu les bandes dessinées d'Astérix. Engagez-vous, engagez-vous, il disait. Vous verrez du pays, il disait. Les célèbres bandes dessinées d'Astérix. Et on va parler de vraiment cette idée de l'engagement, la valeur de l'engagement. C'est précieux au cœur de Dieu. On va terminer le message avec le modèle qu'est pour nous Jésus-Christ, comment il a été engagé. Et on va s'inspirer de lui pour vraiment être des hommes et des femmes engagés. Une église engagée, on va décrire ensemble ce matin qu'est-ce que c'est qu'être des hommes et des femmes, des chrétiens engagés. Tout d'abord, lorsqu'on parle d'engagement, le premier engagement, on va avoir 3 ce matin. C'est les essentiels, c'est l'engagement envers Dieu. On va regarder qu'est-ce que ça représente dans la parole de Dieu. L'engagement envers Dieu, parce que il y a plein de choses. On pourrait parler de l'engagement social, l'engagement à votre travail, c'est toutes des bonnes choses. Et j'espère que, alors que je vais vous prêcher ce matin les 3 premiers engagements les plus importants et qui doivent diriger notre vie, ça peut s'inspirer que vous soyez des hommes et des femmes d'engagement dans chaque aspect, chaque domaine de votre vie. On va s'arrêter à 3 ce matin. Le premier, l'engagement envers Dieu. En hébreu, le mot engagement, c'est bérit, qui veut dire alliance, qui représente un pacte. Ou un autre mot d'engagement en hébreu également, c'est ikar, qui représente un serment, un vœu, une obligation. On s'entend que c'est du sérieux.
On s'entend lorsqu'on parle d'engagement dans la parole de Dieu, c'est un engagement, c'est vrai, c'est sérieux, c'est un serment, c'est une alliance, il y a du sang qui est versé, on signe quelque chose là. Et vraiment, c'est vraiment important justement dans une société, dans la macro-société. Nous, on est une mini-société. L'Église, on est appelé à vivre nos valeurs d'une façon différente. Vous savez, il pleut dehors, mais il pleut aussi par en dedans, par ici. Donc, j'ai les gouttières qui dégoûtent. L'engagement en hébreu, c'est quelque chose de profond, de sérieux. Et dans une société où souvent l'engagement dans le mariage s'effrite, l'engagement au travail s'effrite, et même dans la famille, au sein d'une famille, des parents ont des enfants et c'est pas rare de voir qu'un père ou une mère n'a même plus de contact avec ses enfants. Et c'était beaucoup plus rare autrefois, mais de réaliser, de revenir, est-ce que je suis un homme engagé, une femme engagée? Et premièrement, envers Dieu. Qu'est-ce que ça représente? Dans 2 Chroniques, chapitre 15, vous pouvez tourner avec moi dans votre Bible ou sinon suivre à l'écran. Au verset 12, 2 Chroniques 15, 12, ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père. On voit le peuple d'Israël qui est là, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne cherchera pas l'Éternel, le Dieu d'Israël devait être mis à mort. C'est sérieux. Petit ou grand, homme ou femme. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute, avec des cris de joie et au son des trompettes et des cors. Je voyais ça spécial parce qu'ils s'engagent. C'est comme si vraiment ils se soumettent à Dieu, ils s'engagent, ils déclarent fidélité à Dieu, mais il y a une joie hein, parce qu'ils sont convaincus, ils savent que c'est la bonne chose à faire. Et ce matin, j'espère que vous allez voir le sérieux de l'engagement, mais qu'il y aura une joie et une fierté de dire, moi, je veux être un homme ou une femme engagée parce que c'est ça qui est important aux yeux de Dieu. C'est la bonne chose à faire. Et que lorsque vous allez vous engager jour après jour envers votre Dieu, il va y avoir cette paix, cette joie-là qui jaillit de votre cœur parce que vous sentez que je me suis engagé pour la bonne cause, la bonne personne, la bonne raison. Et alors qu'on pourrait s'engager pour de mauvaises raisons, de mauvaises causes, comme aujourd'hui, il y a tellement le loisir, le plaisir, à toutes sortes de choses on est porté à engager notre temps, nos finances, mais priorité, engagement envers Dieu. Tout Juda se réjouit de ce serment. Car ils avaient juré de tout leur cœur, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré, et ils l'avaient trouvé, et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Amen. Dieu avait protégé, avait béni parce qu'ils avaient mis leur confiance en l'Éternel. Donc ce matin, tout simplement, en quelques mots, l'engagement envers Dieu, c'est le chercher de tout notre cœur. Première pensée à réaliser, à voir, est-ce que je cherche Dieu de tout mon cœur? Si on revient au verset précédent, 14 et 15. Ils jurèrent fidélité à l'Éternel à voix haute. Il y a une disposition, il y a une joie, ils sont contents. Il y a vraiment la dimension, la fidélité. On va te servir toi seul, Seigneur. On s'engage envers toi, ô Dieu. Et ils avaient juré de tout leur cœur, verset 15, ils avaient cherché l'Éternel de plein gré. Pourquoi chercher Dieu? Pour le trouver, tout simplement. La réalité et combien de temps, jusqu'à quand je vais chercher Dieu dans tel domaine, jusqu'à temps que vous l'ayez trouvé. Moi c'est court, mais ça me bénit. Il l'avait trouvé. Est-ce que vous avez cherché Dieu dans un aspect de votre vie, à tel point, jusqu'à ce que vous l'ayez trouvé? Vous savez, il y a plusieurs choses que Dieu aime faire, mais littéralement, la Bible nous dit à plusieurs reprises que Dieu, un de ses jeux préférés, c'est cache-cache. Dieu aime jouer à la cachette. Je ne sais pas pourquoi c'est son jeu préféré, mais c'est lui qui nous a amenés à jouer à ça avec lui, à le chercher jusqu'à ce qu'on le trouve. Et c'est plate si on cherche, on ne trouve pas. J'ai joué à quelques reprises avec mes enfants, j'ai 4 jeunes filles, et lorsque on joue à cachette dans la maison, si je me cache un petit peu trop bien pour elles, ça vient plate. À un moment donné, ils commencent à dire, papa, t'es où? Là, c'est long, c'est plate. Ils veulent que je sorte de ma cachette. Parce que le but du jeu de jouer à la cachette, c'est de trouver la personne. Et Dieu comprend ça. Parce que lui, on s'entend certains d'entre vous, vous avez l'impression qu'il est très bien caché et qu'il ne sort jamais de sa cachette. Mais en réalité, c'est qu'il est en train de travailler des choses en vous. Il veut éprouver, allez-vous persévérer? Est-ce que vous voulez vraiment me trouver? C'est comme la question que Dieu vous pose ce matin.
Est-ce que vous voulez vraiment trouver le Seigneur? Ou c'est juste une spiritualité de façade dans une situation quelconque? Ah, Seigneur, quoi faire? Qu'est-ce que tu veux? C'est quoi ta volonté? Après 2 jours, vous n'avez pas eu de réponse. Bon, ben maintenant, allez voir d'autres conseillers. Vous allez trouver rapidement, mais ce ne sera pas la priorité d'un engagement vers Dieu, de chercher, d'attendre, de l'avoir trouvé. Donc, et je vous le dis, autant que pour les enfants, c'est plaisant finalement quand ils ont trouvé papa et qu'ils sont tellement contentes, autant que nous, en tant qu'adultes, en tant qu'enfants de Dieu, il y a tellement de joie, une bénédiction lorsqu'on a eu une révélation, lorsqu'on a cherché, on a persévéré, on a continué de prier, de demander à Dieu sa présence. Qu'est-ce qu'il s'attend? Quelle est sa volonté de chercher Dieu? C'est de tout notre cœur, c'est vraiment s'attendre à son conseil dans une situation bien précise, que ce soit pour nos enfants, notre travail, nos finances, dans bien des domaines, et on cherche Dieu pour notre propre vie, la direction. Seigneur, tu t'attends quoi de moi? Tu m'as créé pourquoi? On cherche, et un jour Dieu nous parle. Un moment où nos cœurs sont disposés, où on est tout ouvert à lui, et là, on le trouve. Des fois, c'est tout simple, on est en train de lire la parole de Dieu, et on cherche Dieu en lisant, en étudiant la Bible, et là, tout d'un coup, Dieu nous parle d'un verset, on vient de le trouver. Ils l'avaient trouvé. Ils avaient juré de tout leur cœur, c'est un des ingrédients. Lorsqu'on parle d'un engagement vers Dieu, c'est le chercher de tout son cœur. Le chercher de tout son cœur. Et comment est-ce qu'on fait pour voir si tout notre cœur est là? Bien, souvent, c'est comment on va persister. Comment on va être passionné à chercher Dieu. Comment est-ce que, d'une façon inlassable, on ne se fatigue pas à chercher. Et on sait, et on a la foi que Dieu va se révéler. Parce que Dieu est bon. Il ne se plaît pas à rester caché, à vous laisser dans le néant. C'est ce qu'on peut croire des fois, mais ce n'est pas du tout cela. Il y a quelque chose qui est en train de développer. Ce n'est peut-être pas le moment de le trouver. On serait peut-être trop troublé de le trouver. Mais il y a des moments où on le cherche, et l'important, c'est qu'un jour, on a la foi, et notre cœur est là. Il l'avait trouvé. On peut dire, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. Évidemment, on l'a tous trouvé au jour de notre salut, lorsqu'on a cru en Jésus-Christ, et c'est important c'est la plus grande découverte de Jésus-Christ, parce que des gens cherchent dans toutes sortes de spiritualités, cherchent Dieu, des fois par la philosophie, parfois par toutes sortes de divinités ou de religions, de sectes, de toutes sortes d'affaires de nouvel-âgisme. Peu importe, les gens cherchent, ils ont cri. Mais lorsqu'ils sont satisfaits réellement, c'est lorsqu'ils découvrent Jésus-Christ. Lorsque vraiment ce voile s'enlève de leurs yeux et qu'alors qu'ils cherchaient quelqu'un ou un être supérieur, suprême pour combler ce vide, finalement ils trouvent Jésus-Christ et il fit parfaitement dans ce vide que j'avais intérieurement. C'est ce que nous dit Blaise Pascal. Et vraiment, c'est l'idée de chercher de tout notre cœur et de s'attendre. C'est ça la motivation de jouer à la cachette, c'est de le trouver. Donc, la première pensée ce matin, toute simple, l'engagement vers Dieu, c'est quoi? C'est le chercher de tout notre cœur. Également, dans Nombre chapitre 30, verset 2, ça nous dit d'une façon très, encore une fois, solennelle, très sérieuse. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel, ou un serment pour se lier par un engagement, littéralement, là, dans nos mots à nous, c'est quand des gens viennent dire à quelqu'un ou à Dieu, je te le jure. C'est les serments qu'on parle dans l'Ancien Testament. Et moi, depuis que je suis tout petit, on me prévient, jure pas. Je ne sais pas si on vous a dit ça, vous qui êtes chrétiens de longue date. Pour nous, là, à la maison, on n'avait pas le droit de jurer. Parce que, c'est pas qu'on n'a pas le droit de jurer, en fait. C'est parce qu'il y a un sérieux. Il y a quelque chose de sacré à notre serment, à notre parole. L'apôtre Paul va dire que ton oui soit oui et que ton non soit non. La pensée est là que c'est important ce que tu dis, ce que tu déclares. Et c'est ça qu'on a tous à travailler, à réaliser. Que des fois, on voit trop ça d'une façon banale, où on dit à quelqu'un, je vais être là. On dit à Dieu, je vais te servir. On a chanté ce matin, je t'appartiens, je m'abandonne à toi. C'est comme un serment. C'est une parole. Vous êtes engagé à quelque chose. Et Dieu, il n'est pas sourd, Puis il n'est pas oublieux. Il ne fait pas de l'Alzheimer. Et c'est vraiment important de réaliser ça, le sérieux d'un homme ou une femme qui est engagé, réalise, s'arrête alors qu'il déclare quelque chose, dit que telle parole, je vais être là. Oui, je m'engage à, je vais te soutenir, je vais prier pour toi. Tu le fais.
Tu le fais, tu t'es engagé, c'est comme si tu avais signé avec ton sang. Si on le voit avec un tel sérieux, on va faire attention à nos paroles. Et surtout envers Dieu. On va réaliser. Et ça commence, on est sérieux envers Dieu, ça va découler de sources qu'on va être sérieux envers les autres. Donc l'idée qui est là, la pensée, un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement. Il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Si vous êtes un être humain ce matin, vous avez violé ça quelque part. Vous avez manqué un jour parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de notre bouche, beaucoup de paroles. Et des fois, c'est simplement, on pensait, on était sincère. Non, je ne vous parle pas de tout ce contexte-là, où ce que finalement, on ne peut pas être là, littéralement, humainement, c'est pas possible. Ça va. On reste humain dans tout ça, mais combien de fois on s'est engagé d'une façon vaine? Oui, je vais être là. Oui, je vais prier pour toi. Puis, telle activité, là, je vais venir t'aider. Je vais donner mon nom. Hein? À la fête des voisins, on signe notre nom. Oui, je vais être là. Finalement, on n'est pas là, puis, il y avait un match de hockey. C'est un passionné de hockey qui vous parle. Là. Mais c'est plus important. Si vous avez signé votre nom, soyez là. Si vous avez donné votre nom pour être à la pouponnière, pour être dans une classe, pour être à la musique, soyez là en pratique. Soyez là à l'heure qu'on vous dit un engagement. C'est sérieux. C'est solennel. On le fait pour Dieu. On le fait devant Dieu. On le fait devant les hommes. C'est vraiment l'importance qui est là. Donc l'engagement vers Dieu, on a vu que c'est chercher Dieu tout son cœur, mais c'est aussi tenir sa parole et agir selon sa parole. C'est très simple ce que je vous parle ce matin. C'est très concret. L'engagement vers Dieu. Tenir sa parole, agir selon sa parole. Est-ce qu'on est les hommes et des femmes d'une parole, d'un engagement? Hein, j'avais entendu dire qu'il y a un quartier dans le Diamond à New York où il y a des hommes d'affaires qui, juste avec leur parole, vont faire des contrats de plusieurs millions, simplement par une poignée de main, une parole, je m'engage. Parce qu'ils savent qu'ils vont être liquidés s'ils ne tiennent pas leur parole, probablement. Donc, ils ne seront plus là. Ils n'auront pas de deuxième parole, c'est juste ça. Il en est juste une. Une chance. Probablement que c'est ça la raison. Mais il y a encore des hommes d'une parole. Est-ce que l'Église ici de la Fusion va être une Église avec des individus, des hommes, des femmes qui, lorsqu'ils s'engagent, lorsqu'ils répondent à un appel au Seigneur, Seigneur, me voici. Mais réellement, dans 6 mois, me voici encore. Seigneur, dans 10 ans, dans telles circonstances. Je ne savais pas qu'il y aurait telle maladie. Je ne savais pas qu'il y aurait telle souffrance. Je ne savais pas qu'il y aurait ci, il y aurait ça. Je ne savais pas qu'il y aurait une coupure financière. Mais vous êtes engagé, me voici, Seigneur. Que votre me voici soit encore là, peu importe les circonstances, parce que vous êtes engagé. Le Seigneur, lorsqu'il s'est engagé envers nous, il ne s'est pas arrêté. Il a tenu sa parole jusqu'à la fin pour venir nous sauver. Et qu'on puisse être inspiré. Tenir sa parole, agir selon sa parole, autant que c'est possible humainement. Hein, rappelons-nous, si vous dites quelque chose, soyez sincères, soyez vrais, et faites tout en votre possible pour accomplir, tenir votre parole et agir selon sa parole. Est-ce que je peux entendre amen à ça ce matin? Vous êtes d'accord? 1 Pierre, chapitre 3, verset 21, nous dit, cette eau, en parlant du déluge, était une figure du baptême. Donc, c'est une image, c'est une représentation, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. On sait que lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est un témoignage de notre foi en Jésus-Christ. Et s'il n'y a rien de magique dans l'eau, mais c'est un engagement de dire que j'ai besoin du sang de Christ, j'ai besoin de Jésus, j'ai besoin de ma foi en Jésus pour avoir une conscience tranquille devant Dieu, d'être pur et sans tache, sans péché. En Jésus-Christ, à cause de lui, je suis pardonné par Jésus-Christ. Donc le témoignage, l'engagement qu'on prend par les eaux du baptême, c'est de témoigner à Dieu et devant tout le monde que j'avais besoin de Jésus-Christ. J'ai foi en lui pour ma propre vie, pour mon pardon, et c'est ce qui nous amène une bonne conscience. Et le mot grec qui est là dans engagement, épérothéma, une recherche sérieuse et sincère, un désir ardent, impérieux, intense. L'engagement, c'est sérieux. Et je trouvais opportun que je vous parle parce que j'ai su qu'il y a des chrétiens parmi nous, qui sont chrétiens depuis longtemps, mais pour différentes circonstances ne sont pas baptisés encore. Et prochainement, on va vous soumettre une date, littéralement, pour pouvoir vous engager devant Dieu et les hommes
par les eaux du baptême, de pouvoir témoigner de votre foi en Jésus-Christ. Très bientôt, on va vous soumettre une date et on va espérer de pouvoir faire ça, organiser ça un dimanche matin. On aura un temps béni de quelques baptêmes des gens. Donc on aura des chrétiens de quelques années qui n'ont pas encore passé dans les eaux du baptême et j'espère qu'il y aura aussi des âmes qui ont été sauvées depuis le début d'année parce qu'il y en a quelques-uns. On a entendu des beaux témoignages. Et peut-être déjà, après quelques mois, seront prêts à témoigner, à s'engager d'une façon réelle. Lorsqu'on parle d'un engagement envers Dieu, on a dit de chercher Dieu de tout son cœur. On a parlé de faire attention à ce qu'on dit, de tenir notre parole. Et aussi, c'est par des gestes concrets d'engagement. Les eaux du baptême sont un geste concret. Si vous dites que vous croyez en Dieu, en Jésus-Christ, qu'il est votre sauveur, votre Seigneur, que vous êtes engagé à le servir, à l'aimer, à lui être soumis, bien, le premier geste de vie chrétienne, de témoignage, c'est les eaux du baptême. Et qui démontre votre recherche sérieuse et sincère, un désir ardent de Dieu. Impérieux, intense. C'est intense. Donc, ma question ce matin, avant de passer à un autre point, êtes-vous engagé envers Dieu? Êtes-vous engagé sérieusement envers Dieu? Le deuxième engagement en ordre de priorité, l'engagement envers sa famille. L'engagement envers sa famille. 1 Timothée chapitre 5 nous dit, si quelqu'un, au verset 8, n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Ah, c'est intense, hein? Et si on part dans la priorité, l'homme, le chef, le mari, chef du foyer, Éphésiens 5, 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Ça, c'est un engagement, là. C'est une consécration. Et l'engagement, on voit, envers notre famille, demande des sacrifices pour les hommes. Pour les femmes aussi, mais il y a quelque chose d'assez clair qui est là. Pour les maris. J'ai lu cette semaine une parole pour les hommes, selon le ministère Héros. Et juste à écouter, vous ne réussirez pas à lire. Mais l'article dit, c'est le pasteur Fred Colella de l'église Vie Nouvelle à Trois-Rivières, un pasteur d'une église ACF, et qui a écrit cela. Les femmes et les enfants d'abord. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Puis, il les mit dans un jardin merveilleux et il les déclara une seule chair. Cette unité fait évidemment allusion à l'union physique du couple, mais ce serait une erreur de penser que l'union conjugale est accomplie uniquement dans la sexualité. C'est paradoxal, mais pour qu'un homme puisse vraiment s'épanouir, il doit mourir à lui-même, à ses désirs personnels. C'est comme contradictoire, c'est deux opposés, mais ça va ensemble, à ses désirs. Donc, pour que l'homme prenne vie et s'épanouisse, il faut qu'il meure à lui-même. Et vive pour le bien de son épouse. N'est-ce pas ce que Paul nous dit? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Voilà le degré de sacrifice qui sera requis pour mener nos épouses et nos familles dans la volonté de Dieu, ce qui sera profitable pour chacun de nous. Lorsque le Titanic coulait, le mot d'honneur était « les femmes et les enfants d'abord ». Une survivante du Titanic a écrit « J'ai vu plusieurs braves hommes à bord. Je les ai vus aider des femmes sur les chaloupes de survie. Après avoir embrassé leurs bien-aimés, ils repartaient aider d'autres femmes à embarquer sur d'autres chaloupes. Sur le Titanic, il n'y avait pas assez d'embarcations pour tous les passagers. Un des hommes qui s'est retrouvé dans une chaloupe a plus tard été accusé de lâcheté pour s'être déguisé en femme, ce qu'il a démenti toute sa vie. Vous voyez, ce monde est le Titanic. Et notre devoir est de veiller premièrement au bien-être de notre femme et de nos enfants. Cette mission ne peut s'accomplir que si nous sommes prêts à payer le prix de faire passer les autres avant nous. Et Thomas Adams a dit, Dieu par la création de un fit deux, et par le mariage de deux fait un. La femme dérive son être de l'homme, l'homme dérive son bien-être de la femme. C'est bien dit, hein? Les femmes et les enfants d'abord. L'homme, dans l'engagement envers sa famille, premièrement, j'adresse cette pensée aux hommes, aux maris, envers leur épouse, et en tant que père, envers leurs enfants, la responsabilité d'engagement, de protection,
de pourvoir et d'être là et de guider, de semer, de créer la sécurité, de créer l'identité, de développer l'estime de soi, de bâtir l'enfant, de vraiment être là, de se sacrifier continuellement pour le bien-être de son épouse et de ses enfants. On parle d'engagement envers sa famille. Proverbe chapitre 5 va encore plus loin, au verset 18, « Et fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. » Ça, c'est votre épouse, messieurs. « Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. » L'engagement envers sa famille, pour l'homme, pour le mari, représente la fidélité envers son épouse. La fidélité. Un homme engagé envers sa famille va premièrement être fidèle et engagé envers son épouse et se garder seulement pour elle, en pensée comme en action. Amen. Et vraiment, toute l'importance également, lorsque les enfants voient le modèle de l'homme et de la femme unis, engagés l'un vers l'autre, jusqu'à ce que la mort nous sépare, quelle inspiration ça donne aux enfants, au modèle. Le modèle pour les enfants, ils voient, ils sentent la sécurité, ils sentent la stabilité, et ça les inspire à l'engagement. À leur tour également. Donc, 1 Timothée chapitre 5, verset 4, nous dit, si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, on est dans le contexte de l'engagement vers la famille, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Vous savez, aujourd'hui, dans notre contexte, avec l'aide sociale, avec les pensions, il y a un désengagement de la vie de famille, des enfants vers leurs parents, des parents même des fois envers leurs enfants. Et c'est comme si c'est chacun pour soi. Déjà, j'ai ma maisonnée, ça s'arrête là. C'est déjà bien si vous avez une priorité engagée envers votre propre maisonnée, mais il y a une réalité que nos parents vieillissent et plusieurs, vous vivez dans ce contexte-là. Et même s'ils sont riches, même si vous êtes encore responsable envers eux, engagé envers eux, de cœur, à prendre soin d'eux. Et particulièrement, le contexte d'un Timothée 5, l'apôtre Paul encourage le jeune Timothée à comment diriger et encadrer l'Église. Et il dit, il faut prendre soin des pauvres, des veuves, des orphelins. Il faut prendre soin des gens. Mais il mentionne que s'il y en a qui sont capables de prendre eux-mêmes soin de leurs veuves, ben ça va décharger l'Église de s'occuper d'elles. Donc, il le fait, ça ramène cette pensée-là, cet ordre du Seigneur, l'engagement vers la famille, rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux. Ils ont investi toute leur vie en nous. Et aujourd'hui, qu'on puisse... c'est quelque chose que, cette semaine particulièrement, j'ai vécu, je ne pensais pas vivre déjà à mon âge, de penser. Pour certains, ils savent la situation, l'état de santé de mon père cette semaine. Aujourd'hui, ça fait 7 jours qu'il est à l'hôpital. Et il a 55 ans, c'est un jeune homme encore. Et vous savez, il fait plusieurs années qu'il y a toutes sortes de douleurs, de maux, il ne peut pas se faire opérer et tout ça. Et toutes sortes de médications qu'il prend pour soulager la douleur. Mais là, ça n'a rien à voir avec tout ça. Il rentre dimanche passé pour une pneumonie. Semblait être une simple pneumonie. Il va à l'hôpital à Cowansville. Et puis, après deux jours, il rentre le dimanche. Et puis le mardi, ça ne s'améliore pas. Les médecins disent, écoute, on va l'intuber parce que là, il n'y a pas assez d'oxygène dans le sang. Donc, c'est critique pour sa vie si on ne l'intube pas pour lui donner de l'air, de l'oxygène, donc plugué sur un respirateur artificiel. Donc, ils font ça. Il faut qu'ils l'endorment pour cela. Ils donnent une forte médication. Et là, depuis mardi, il est encore sur la machine. Il n'est pas réveillé encore. Et là, depuis les 2-3 derniers jours, ils essayent de le réveiller, mais ils ne réussissent pas. Ils essayent de changer la médication, baisser la médication, parce que là, il serait capable de revenir sur ses propres poumons.
Mais là, c'est comme si il cherche, il change. Normalement, c'est une question de jours, c'est plus critique pour sa vie. Mais dans tout le parcours, j'ai été le voir mardi matin comme une simple visite, une pneumonie. On ne s'attend pas que ça soit si sérieux que ça. Puis je viens voir, je vois l'état qui est quand même grave. Et là, je pensais rester là 20-30 minutes. Finalement, je restais là près de 2 heures parce que je voyais le tourbillon, les infirmières, le médecin qui, puis là, il dit, on va l'emmener aux soins intensifs et tout ça. Là, je vois le sérieux. Et là, la semaine continue. Ça m'a amené à la pensée de, wow, en quelques instants comme ça, si rapide, il peut être rendu dans un état de telle vulnérabilité, non seulement pour que son épouse et ses enfants peuvent être chavirés dans leur vie, savoir ce qui va être encore là. Et là, la question, c'est lorsque les médecins se demandent, c'est sûr qu'il y aura des petites séquelles à son retour, mais lesquelles et à quelle intensité, c'est ça qu'on ne sait pas. Mais de penser à cela, de wow, une responsabilité. Je réalisais, même s'il a 55 ans, s'il arrive, il n'est pas tout là. Exemple, j'ai une responsabilité à son égard. Je pensais déjà, vous savez, l'engagement pour moi, c'est quelque chose que je peux prêcher avec conviction parce que pour moi, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de ma vie. C'est quelque chose d'être engagé envers les gens dans une totale imperfection, mais pour moi, c'est très sérieux. Et la pensée qui m'est venue, c'est, avec la pensée d'engagement, Christ s'est donné. Si mon père, je sais que tout ce qu'il manque, lui, c'est un poumon, parce qu'ils sont plus bons, par exemple. Je commençais à faire des recherches. Est-ce qu'on peut vivre avec un poumon? J'ai vu que oui. J'ai su qu'avec assistance médicale, on peut vivre. Et pour moi, l'engagement, c'est, est-ce que je suis prêt à faire ça pour mon père? Il y a 3 jeunes enfants. J'ai une jeune épouse encore. Wow, est-ce que l'engagement envers notre famille? L'engagement. Évidemment, c'est sûrement que je n'aurais pas besoin de faire ça. Mais c'est pour dire que pour moi, c'est des pensées qui m'ont traversé. Question d'engagement. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Déjà, il y a 2 ans, ma demi-sœur, elle a 16 ans, on l'a fêté il y a quelques semaines, mais à l'âge de 13 ans, on l'a accueillie chez nous parce qu'elle avait besoin. Et même si ça faisait peut-être près de 10 ans que je la voyais très rarement, j'ai quand même donné le biberon, donc il y a un lien qui est là. Et il y a 2 ans, elle avait besoin, on l'a accueillie à la maison. Ça fait plus de 2 ans qu'elle est là. On va probablement l'emmener jusqu'à plus de 18 ans pour l'aider à partir dans la vie. Mais pour moi, la question ne s'est pas posée sur quelles seront réellement toutes les conséquences sur nos finances, notre vie, etc. L'engagement m'a poussé à dire, faut que je sois là pour elle. Elle a un besoin. Et c'est même pas une question, c'est est-ce que ça me tente? Est-ce que je peux? Est-ce que la grâce de Dieu, il y a quelque chose qui fait en sorte que la parole nous inspire à cela, à l'engagement. À l'engagement envers les membres de nos familles. Avant de passer à un autre point, il y a un homme de Dieu, il y a quelques années, j'ai entendu cette histoire et j'aime toujours la raconter, ça me bénit tellement, où c'est un homme de Dieu qui porte du fruit comme doyen académique d'une école biblique, et puis vraiment un homme de Dieu très apprécié, puis un jour, sa femme est atteinte d'Alzheimer, et là, vraiment, c'est une maladie ça régresse, et puis à un moment donné, sa femme ne le reconnaît même plus. Elle ne sait pas que c'est son mari qui est là, et puis il lui décide d'abandonner sa carrière pendant le temps que ça prendra pour être avec son épouse, prendre soin d'elle. Et là, curieusement, mais en même temps, même ses fils, les gens autour de lui, voyons, tu ne peux pas laisser ta carrière pour être avec ton épouse, laisse les gens s'en occuper. Et un jour, son fils, à tel point que son rôle est important dans l'œuvre de Dieu, il dit, papa, maman ne te reconnaît même plus, va faire l'œuvre. Il dit, peut-être qu'elle ne me reconnaît plus, mais moi, je la reconnais. C'est la femme que je suis marié depuis plus de 35 ans. Et ça, c'est l'engagement envers la famille. Qu'on peut se présenter devant le Seigneur ce matin et de dire, Seigneur, je veux avoir ce tel niveau d'engagement envers toi, oh Dieu, envers ma famille, envers mon épouse, envers mes enfants. On peut vraiment réaliser l'importance de lorsqu'on dit quelque chose, lorsqu'on sait qu'on est responsable de gens autour de nous, dans notre famille, qu'on soit engagé selon la mesure de nos capacités, selon ce qu'on peut faire, mais engagé. Fidèle au poste. Amen. Je vais terminer ce matin avec la pensée du 3e engagement, l'engagement envers l'Église. Et
volontairement, c'est la troisième. Combien de fois c'est inversé, où ce que des gens sont engagés envers l'Église plus qu'envers leur famille, et l'épouse et les enfants subissent. Et en tant que pasteur, je suis le premier à dire que ce n'est pas évident toujours de respecter la priorité. Mais combien de fois, même si j'aime pas ça, je refuse des rendez-vous le lundi. Combien de gens veulent me rencontrer ou faire une réunion le lundi, je leur dis, regardez, il y a 6 autres jours de la semaine que je travaille généralement. Donc le lundi, je le garde pour la famille et je reste vraiment off avec les enfants à la maison du matin au soir et pour mon épouse aussi également. Donc c'est vraiment quelque chose que je garde religieusement parce que je me suis tellement fait avertir par les pasteurs plus vieux au début de mon ministère, et vraiment de dire, respecte ton engagement envers ta femme, tes enfants. Parce que la réalité, c'est que dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, c'est eux qui sont toujours à mes côtés. C'est eux qui sont là, peu importe ce qui arrive, si je deviens sénile à mon tour, peu importe à quel âge, ben, mon épouse va être là, à mes côtés, n'est-ce pas? Je ne sais pas, je l'ai juste confirmé, là, je sais pas. Amen, gloire à Dieu. Elle dit oui. Ouf. Mais il y a un ordre du Seigneur et c'est simplement de respecter. C'est l'engagement envers Dieu, c'est lui, c'est notre Créateur, notre Dieu. Mais ensuite de ça, c'est l'ordre divin. C'est de l'engagement vers notre épouse, nos enfants, notre famille. Et pour certains, parmi vous, m'écoutez depuis tantôt sur le point de la famille, ils disent, ouais, je suis célibataire, je n'ai pas d'enfants. Ben, c'est certain que l'Église devient votre deuxième engagement principal, ou sinon vos frères et sœurs, si vous n'avez, vos parents, évidemment, ça reste tout dans ce contexte-là. Mais l'Église devient notre seconde famille, et c'est pour ça qu'on est appelé à l'engagement envers l'Église. Je reprends le même texte de tantôt, 1 Timothée, chapitre 5, verset 8. C'est dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un infidèle. Et dans ce contexte-là, l'apôtre Paul disait à Timothée que les siens, ça c'est l'Église, parce que c'est notre famille, c'est nos frères et sœurs. Et il parle de prendre soin, comme je le disais tantôt, des veuves et des gens dans le besoin, et que si ta propre mère ou ton père est veuf ou veuve, s'il y a un besoin, mais principalement, toi, occupe-toi d'eux, et l'Église va s'occuper des autres. Mais si quelqu'un n'a pas soin des siens, est-ce que vous réalisez que la personne à votre gauche, à votre droite, elle est votre famille? C'est votre frère, c'est votre sœur. Et vous êtes appelés à être engagés envers eux. Au verset 11, ça nous dit, refuse les jeunes veuves, car lorsque la volupté les détache de Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables lorsqu'elles violent leur premier engagement. Et la pensée qui est là, justement, il y a tellement une organisation que l'apôtre Paul amène à l'Église parce qu'il sait la responsabilité de l'Église de prendre soin des gens parce que c'est une famille. Si quelqu'un souffre et est dans le besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait, littéralement, on parle d'un rôle, il y avait une liste avec des noms de gens qu'ils recevaient, soit de la nourriture ou de différentes aides, des sous peut-être aussi dans différents contextes, mais ils recevaient, parce qu'on comprenait que cette personne était veuve, il n'y avait donc plus de mari pour subvenir aux besoins, et pas d'aide sociale, pas de pension. C'était l'Église qui était à la charge. Mais le principe est encore là, même s'il y a retraite, pension, etc. Il y a la réalité qu'on est appelé à l'engagement. Et leur premier engagement, la plupart de ces veuves-là, ils étaient à temps plein dans le jeûne et la prière, à prendre soin des gens de l'Église. Donc, ils étaient complètement à la charge de l'Église. Et c'est pour ça qu'ils disaient, s'ils sont trop jeunes, ils vont probablement se remarier, mais là, ils se sont engagés. Encore une fois, le sérieux dans l'apôtre Paul de dire, non, j'aime mieux que tu ne les mettes pas comme des gens que tu vas prendre soin, parce que s'ils ne respectent pas leur premier engagement, on ne va pas les aider là-dedans. C'est vraiment trop sérieux. S'ils sont engagés devant le Seigneur à le servir jour et nuit, puis à prendre soin des gens de l'Église, il faut qu'ils respectent ça. Donc, s'ils sont trop veuves, ils vont probablement refaire leur vie, et c'est correct. Mais non, vous voyez le sérieux d'un côté que l'Église est engagée envers les veuves, et les veuves sont engagées envers l'Église. C'est vraiment l'importance du principe de l'engagement qui ressort de là. 1 Pierre chapitre 4, donc on a vu l'engagement vers l'Église, c'est également la pensée de on est frères et sœurs. C'est une famille, l'Église, donc on est appelé à prendre soin les uns des autres selon nos capacités. 1 Pierre 4, verset 8, avant tout, ayez les uns pour les autres un ardent amour, car l'amour couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu,
que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Il continue en disant que s'il y en a qui ont le don de présider, qu'il préside, s'il y en a qui ont un don d'hospitalité, qu'ils reçoivent, ou de générosité, qu'ils donnent. Et, vraiment l'idée de, on est appelé à s'aimer les uns les autres, à prendre soin des uns des autres. Comment? Mais c'est quoi ton don? C'est quoi ta capacité? Offre-le au service des autres. C'est la façon qu'on est de bons dispensateurs, de bons gérants, administrateurs de ce que Dieu nous a donné. On parle au-delà des finances, on parle de ce que vous avez dans votre cœur, dans votre tête, de la capacité de vos mains. Et donc, comme de bons gérants des diverses grâces, des divers cadeaux, dons de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Ça, c'est l'engagement envers l'Église, qu'on est appelé à être engagé, donc à servir, à s'offrir selon ce qu'on a pour aider l'autre. Et de vous engager envers l'Église. Une autre façon d'être engagé envers l'Église, Hébreux 10, dans la version sommaire, nous dit, veillons les uns les autres sur les autres pour nous encourager mutuellement à l'amour et à la pratique du bien. Encore une fois, c'est l'amour qui part de tout, qui fait en sorte que ça part le désir d'être engagé, et l'engagement amène quelque chose de concret, c'est de s'entraider. Ne prenons pas comme certains l'habitude de délaisser nos réunions. Au contraire, encourageons-nous mutuellement. Et cela, d'autant plus que vous voyez se rapprocher le jour du Seigneur. Réalisez-vous la pensée, lorsqu'on est engagé envers l'Église, une de nos responsabilités, au-delà de s'aimer, de prendre soin des autres, c'est d'être là à l'Église, de se rassembler, de se prendre du temps ensemble, les dimanches matins ou d'autres réunions dans la semaine. Mais si vous venez régulièrement à l'Église, vous démontrez votre engagement envers l'Église, par votre présence, par votre implication. Et je peux dire que depuis que je travaille ici, que je suis là régulièrement dans la bâtisse, l'engagement bénévole à l'Église m'impressionne. Il y a tout le temps du monde. Il y a tout le temps du monde qui vient servir, donner des heures, que ce soit pour le ménage d'une classe, l'entretien, le nettoyage, le bâtiment, les travaux, les rénovations, l'administration, n'importe quoi, ou juste pour venir encourager. Il y a toujours quelqu'un, et ça c'est beau. Ça, on voit l'engagement des gens envers l'Église, l'engagement bénévole, le temps que l'on donne, que l'on investit. Il y a les réunions, les grandes réunions comme ce matin, qui est important d'être là, de votre présence est importante. Ça démontre votre engagement envers Dieu, envers l'Église. Et on a besoin de vous, on a besoin de votre implication bénévole. Lorsque vous agissez, vous démontrez réellement d'une façon concrète. Autant qu'envers Dieu, lorsqu'on passe par les eaux du baptême, c'est la porte d'entrée, c'est le début, si on veut, de cette démonstration de notre engagement envers Dieu. Lorsqu'on vient à l'Église et qu'on s'implique, soit une fois par mois, peu importe la fréquence, le peu qu'on peut donner, parce que Dieu vous a donné un don et que vous offrez, vous démontrez votre engagement. Amen. Je vais terminer ce matin avec la source de notre engagement est puisée dans l'exemple qui est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, c'est notre modèle, c'est notre exemple. Dans Jean 4, 34, nous dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, d'accomplir son œuvre. Jésus est tellement engagé envers Dieu, envers son Père, que sa nourriture, vraiment ce qui le nourrit, ce qui le motive, ce qui lui donne de la force, d'énergie, toute sa vie est basée sur le fait d'accomplir la volonté de Dieu. Ça démontre son engagement envers Dieu. Dans Jean 17, verset 3, ça nous dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » C'est la prière qu'il fait un peu avant d'être battu et crucifié. Il fait un compte-rendu de sa vie, il démontre son engagement. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. L'engagement, c'est d'aller au bout de quelque chose, d'aller au bout de ce qu'on est responsable, au bout de ce qu'on a dit. Et c'est le fait de glorifier Dieu avant nous-mêmes. Jésus nous a donné l'exemple de son engagement. Je t'ai glorifié, Père, sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Son œuvre était de venir donner un message, de venir mourir sur une croix. Et lui, il était sur le chemin. Il savait que tout allait s'accomplir. Il est venu accomplir les promesses de l'Ancien Testament. Il était là. Un peu plus loin, verset 12. Lorsque j'étais avec eux, en parlant de ses disciples, dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'Écriture fût accomplie. Encore une fois, la réalité de Jésus, il était fils de charpentier, Joseph et Marie, il y avait des frères et sœurs.
Mais lui-même, il a dit que sa vraie famille, c'était ses disciples, c'était les enfants de Dieu. Et comme ses disciples étaient sa vraie famille, hein, il a pris soin, il a gardé, il a mis une priorité à être engagé envers ses disciples, envers ses frères et sœurs, en fait, sa famille. Et il a donné sa vie, il a enseigné, il a donné du temps. On peut voir quand même que sur la croix, au dernier instant, il confie sa mère, Marie, à Jean. Il continue de prendre soin d'elle également, de sa famille dans sa chair. Mais vraiment, toute la dynamique qui est là, Jésus, notre modèle, engagé envers l'Église, envers ses disciples, les croyants. Marc chapitre 14, verset 32, vers la fin de sa vie. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané, le lieu du pressoir, le lieu du test, le lieu où on se fait écraser. C'est comme s'il y a des moments dans notre vie où oui, oui, Seigneur, je m'engage. Oui, Seigneur, je suis venu à l'autel, je suis venu devant m'engager, de répondre à ton appel. Et oui, Seigneur, je vais te servir. Oui, me voici. Mais le lieu de Gethsémané, c'est le moment où on passe le test. Alors qu'il y a des vents contraires, pour savoir si vraiment on va être engagé. Ils allèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici, et pendant que je prierai. Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à éprouver de la frayeur et des angoisses. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. Il savait que la crucifixion s'en venait. Il avait l'angoisse dans son humanité. Il était saisi d'angoisse. Mais son engagement a fait qu'il a dit ceci. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Son engagement envers Dieu jusqu'au moment où il sue des grumeaux de sang tellement il est angoissé, humainement parlant, son corps réagit à la crainte à ce qui s'en vient des souffrances. Son engagement fait en sorte qu'il passe au travers de cela et qu'il dit une prière qui est altruiste et vraiment pas égoïste. Seigneur, pas ce que tu veux. Je sais que tu es tout-puissant. Vous savez, dans nos prières, sachant que Dieu est tout-puissant, est-ce qu'on utilise sa toute-puissance pour notre bien-être ou vraiment pour le bien-être des gens? Dieu va nous bénir, il va prendre soin de nous en toutes circonstances. Ça, aucune inquiétude là-dessus. Mais est-ce que nos prières sont comme Jésus-Christ? Sachant, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. J'aimerais ça que tu me bénisses, Seigneur. J'aimerais ça. Plus de sous. J'aimerais ça tout de suite la santé, plus de douleur, la guérison. J'aimerais ça tout de suite quelque chose. Hein? Tout de suite vers nous, tu es capable, Dieu, tu es puissant. Jésus dit, j'aimerais ça que cette coupe de douleur, cette coupe de souffrance, cette épreuve, j'aimerais ça que ça soit automate, que je n'ai pas besoin d'aller sur la croix. Mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. L'engagement envers Dieu. L'engagement envers Dieu. Un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 27, verset 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogeant en ces termes, es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Peu importe les accusations sur lui, les mensonges, la tromperie, la fraude à son égard pour l'amener sur la croix, l'accuser de mort. Est-ce que nous, peu importe les accusations, peu importe ce que les gens vont dire sur nous, on va tenir notre engagement envers le Seigneur ou envers l'Église? Ou c'est ça qu'il pense de moi, c'est ça qu'il a dit? Ben oublie ça, moi je débarque. C'est quoi notre réaction? C'est quoi notre engagement? Jésus devant les fausses accusations, il est notre modèle, notre inspiration. Il n'a pas dit un mot. Il est engagé. Au-delà de cela, il continue à faire son œuvre. Je vais inviter le groupe de louanges. On va aller dans un dernier chant. On va lui rendre hommage. On va reprendre le chant Hommage à mon roi. Alors qu'on va chanter un peu une portion de l'Évangile dans ce chant-là où ça décrit bien ce que Jésus a fait et comment il nous a ouvert le ciel. Rappelez-vous que l'engagement a permis cela et qu'on veut juste l'honorer, lui rendre gloire. Parce que s'il n'y avait pas eu d'engagement, s'il n'avait pas tenu parole, s'il n'avait pas agi selon sa parole, s'il avait abandonné, s'il n'a pas été fidèle en cours de route, s'il avait croulé sous la pression ou cherché plus son propre intérêt, on ne serait pas là aujourd'hui. On ne serait pas là aujourd'hui.
qui puisse nous inspirer. Alors qu'on va chanter ce chant-là, je vous invite tout simplement à dire, Seigneur, je veux être un homme ou une femme engagée. Je veux être reconnu pour mon engagement, pour un homme qui fait ce qu'il dit, pour un homme qui cherche Dieu de tout son cœur, pour quelqu'un qui a un souci, un intérêt, et qui sent dans son cœur que si j'ai un frère ou une soeur qui ne va pas bien dans l'église, mais moi je suis son frère. Ou une femme dirait, moi je suis sa soeur. Petite ou grande soeur, peu importe, je veux faire quelque chose, ne serait-ce que de prier, de parler, de l'appeler, de donner. Tout ça vient pas parce que nécessairement on connaît toute la personne, puis qu'elle est donc bien fine, il est donc bien gentil. On connecte bien avec ça. Il me semble que c'est facile d'y aller. Non, parce que c'est notre frère ou c'est notre soeur. L'engagement vers l'Église. Il y a un besoin. Dans la pouponnière, vous avez du temps, répondez aux besoins. Soyez engagés envers la famille de Dieu, l'Église. Mais ne perdez pas votre priorité à votre engagement vers votre épouse, vos enfants, votre époux. On va se lever ensemble. On va se présenter devant le Seigneur avec cette prière. Dieu nous donne cette capacité, cette inspiration à être engagé comme lui, Seigneur. Alors qu'on va chanter dans quelques instants ta gloire. On va te rendre hommage pour qui tu es, ce que tu as fait. Inspire-nous cette capacité à être engagé. De nous de comprendre d'une façon concrète comment ce que ça représente pour nous d'être engagé envers toi, ô Dieu. D'être engagé envers notre famille. Et d'être engagé envers ton Église. Renouvelle en nous cet engagement. Renouvelle les forces. Renouvelle, Seigneur Dieu, donne le vouloir et le faire. Alléluia. Seigneur, c'est en toi qu'on puise notre force et qu'on puise l'inspiration. Parce que peu importe si on peut nommer des gens qui sont engagés, Seigneur Dieu, eux peuvent nous encourager, mais toi, tu peux créer ce vouloir et ce faire en nous. Toi, tu peux nous montrer le chemin, concrètement, nous rendre capables d'être engagés. Montre-nous ce que ça représente pour chacune de nos vies. Alléluia. Seigneur, qu'on soit reconnu d'être un peuple engagé, malgré les vents contraires, malgré toutes circonstances. Alléluia. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Donne-nous de s'engager envers toi et de le rester. Jésus. Alléluia. Chantons ensemble ce matin. Chantons, déclarons sa grandeur, sa bonté. Je suis émerveillé devant ta sainteté. Je viens me prosterner, indigne de m'approcher. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Les cieux m'ont raconté l'éternelle destinée. Tu es le Rédempteur, le tout-puissant Sauveur. Je chanterai à jamais ta gloire, ô majesté. Je t'aimerai à jamais, prince d'éternité. Alléluia. Chantons sa gloire ce matin. Gloire, oh gloire, hommage à mon roi. Nous te rendons hommage pour ton engagement, Seigneur. Hommage à mon roi. Le voile est déchiré, je peux m'abandonner. Une œuvre dans le ciel pour la vie éternelle. Je chanterai à jamais ta
ce matin, Seigneur. Parce que nous ne serions pas là, nous ne serions pas sauvés, nous ne serions pas pardonnés nos péchés. Si tu n'avais pas été engagé envers ton Père. Et si tu n'avais pas été engagé envers nous. Parce que malgré que tu ne savais pas, si nous croirions en toi, alors que nous étions encore pécheurs, tu es mort pour nous. Seigneur Dieu, ton engagement va tellement au-delà de ton propre intérêt, de ta propre satisfaction, à être adulé, adoré. Tu l'as fait simplement par amour, parce que tu étais engagé coûte que coûte. Tu as donné ta vie. Seigneur, inspire-nous ce réel engagement envers toi, envers notre famille, envers la famille d'Église. Alléluia. Seigneur, fortifie Manon ce matin, Seigneur Dieu, près de son mari. Seigneur, renouvelle ses forces physiques. Donne-lui cet engagement. Merci, Seigneur, pour le modèle qu'elle donne, Seigneur Dieu, d'être à son chevet pendant les moments difficiles. Seigneur, nous te remettons toute famille qui passe par des moments difficiles ce matin. Renouvelle leur engagement l'un envers l'autre. Des couples, Seigneur Dieu, qui la fidélité est en train de s'effriter. Seigneur Dieu, qu'ils renouvellent leur fidélité. Qu'ils renouvellent ce matin leur engagement dans le nom de Jésus. Alléluia. Que les cœurs se ferment à d'autres épouses ou à d'autres époux, à d'autres femmes, d'autres hommes, Seigneur, qu'on s'engage l'un vers l'autre. Qu'il y ait une pureté, qu'il y ait une fidélité, qu'il y ait un engagement dans les couples. Que nos enfants voient l'engagement de leurs parents. Alléluia. On peut s'être engagé dans l'Église, qu'on ne se laisse jamais tomber. Alléluia. Seigneur, on a besoin de toi. Merci, Seigneur, de former l'identité de ton peuple que tu veux ici à Granby. Pour la gloire de ton nom. Jésus. Alléluia. Et que ceux qui sont d'accord ce matin veulent dire Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve dimanche prochain pour la fête des mères avec un message spécial. Pour vous, mesdames, une bénédiction pour chacun. Que Dieu vous bénisse.